cœur de la Vienne se dresse le château de Fougeray. Il y a 3 ans, Véronique et son mari ont un véritable coup de cœur pour cette bâtisse à l'abandon. Ils décident de l'acheter pour réaliser leur rêve de toujours, ouvrir des chambres d'hôtes. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Nous sommes arrivés en mars 2009 à Fougeray. On venait d'en faire l'acquisition. Et au début, tout le monde était extrêmement content. Et très rapidement, il y a eu quelques tensions. J'avais l'impression d'être épié, regardé en permanence. Il y avait vraiment une pression dans cette maison. On avait du mal à rester serein. On était triste quand on partait. On n'était vraiment pas bien. Mal à la tête, nausées, etc. Et au début, on a eu du mal à s'en parler entre nous. On comprenait vraiment pas ce qui se passait. Un malaise auquel va rapidement s'ajouter l'inquiétude. Quand des bruits de pas commencent à résonner dans l'escalier désert, quand des murmures se font entendre au cœur de la nuit. Les châteaux, en effet, peuvent être des lieux de prédilection pour les entités, puisque ce sont des lieux qui existent depuis des centaines d'années, où il y a eu beaucoup de décédés, beaucoup de personnes qui sont mortes là, et souvent, dans les châteaux, les personnes sont très attachées à leur lieu. Donc, quand elles partent, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de quitter le lieu et qui restent là. Et souvent, quand des personnes veulent habiter ce lieu, quelque part, elles sont très mal accueillies par l'entité qui est là, qui peut-être n'a pas compris même qu'elle était décédée, qui se trouve toujours dans son lieu comme si elle y était. Et du coup, elle se manifeste pour faire tout pour que les personnes qui viennent dans ce lieu s'en aillent. Même le chien de la famille adopte alors un étrange comportement. Le chien, en fait, était assez énervé régulièrement. Lui qui est jamais agressif, là je l'ai vu me montrer les crocs, être vraiment agressif. Et moi, le chien m'a vraiment personnellement mis la pression et m'a presque obligée à penser quelque chose d'irrationnel, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début. Les animaux perçoivent énormément de choses. Et d'ailleurs, ils perçoivent les entités. Très vite, les manifestations se feraient plus précises. J'étais dans le parc, j'ai senti une présence comme quelqu'un qui m'a tapoté sur l'épaule 3 fois de suite, quoi. Et quand je me suis retourné, j'ai vu personne. Et c'est Mathilde, la fille cadette, qui la première affirme avoir fait une rencontre inattendue. Je me pose devant la cheminée pour me reposer un peu de ma journée et truc super bizarre, je ferme les yeux 2 minutes et quand je les réouvre, je vois une dame... je sais pas, la quarantaine, habillée genre années 30, mais super curieux. Le lendemain matin, je me lève tôt, genre vers 7h, je descends, j'étais toute seule, tout le monde dormait. Et j'ai revu cette femme assise en face de moi, devant la cheminée, la même personne, habillée pareil, le même air. J'ai été fixée sur ma chaise et à même essayer de plus faire de bruit avec ma respiration, tellement je stressais, quoi. Plus le temps avançait, plus j'étais absolument persuadée que la maison était déjà habitée et qu'on n'était vraiment pas les bienvenus ici. Véronique veut comprendre. Qui sont ces locataires de l'ombre? Que cherchent-ils? Après de nombreuses recherches, elle réussit à trouver d'anciennes photos du château. Sur plusieurs d'entre elles apparaît une jeune femme que Mathilde reconnaît immédiatement comme étant sa mystérieuse apparition. On a peur, bien sûr. Le château de Fougeray serait-il hanté? Sur les conseils d'un ami curieux de ces phénomènes, Véronique tente une ultime expérience. Elle va laisser tourner toute une nuit un magnétophone dans l'une des pièces les plus énigmatiques du château. Et le lendemain matin, stupeur, elle pense entendre ça. C'est quand même... Enfin, ça nous a assez troublés parce que c'était vraiment des bandes qui étaient vierges. Sur une bande son, on peut arriver justement à capter des vibrations qui ne sont pas forcément audibles à l'oreille humaine, mais que la bande son va pouvoir capter parce que c'est beaucoup plus sensible. Voilà. Et donc, il y en a qui peuvent, à travers ça, transmettre des messages. L'enregistrement est sourd, mais Véronique en est convaincue. C'est un des esprits du château qui lui laisse ce message. Sur le coup, je me suis dit que j'allais partir, j'allais revendre, qu'on ne pourrait rien faire ici, que j'avais peut-être fait une erreur. Aujourd'hui encore, les manifestations continueraient à hanter les lieux. Combien de temps la famille résistera-t-elle encore? Combien de temps résistera également Marie-Ange, une artiste peintre qui a décidé de s'installer à Carcès, une cité médiévale provençale? Un coup de cœur qui aujourd'hui lui cause bien des terreurs. Au début, oui, j'ai eu un coup de foudre pour cet endroit. Et en fait, je pensais que ce lieu était fait pour mes tableaux. Donc, il n'y avait aucun problème.
Mais très vite, pour cette mère de 2 grands-enfants, le rêve se transforme en véritable cauchemar. Et après, petit à petit, il s'est révélé que c'était pas aussi magique et magnifique que je le pensais. Quand je peignais avant, enfin en dehors de ce lieu, donc, je me sentais très légère, alors que ici, il y a quelque chose qui me dérange. Une ambiance très très pesante, quelque chose de très lourd. Dans son atelier, Marie-Ange sent des présences autour d'elle. Elle est comme épiée, observée. Il y a une grande fatigue qui, tout d'un coup qui me tombe sur les épaules et là presque, je mène presque comme une lutte. Avec le temps, les manifestations effrayantes se multiplient. Je sens parfois comme un environnement totalement froid. Tout d'un coup, ça se met à très, très, très froid autour de moi. Il y a comme si on me jetait un châle tout froid, quelque chose, un voile tout froid sur moi. J'avais l'impression d'être aspirée par le sol. Voilà, tout à fait aspirée. Je ne pense pas être quelqu'un d'illuminé, je pense être quelqu'un d'avoir les pieds sur terre. Elle ressent du froid, des sensations, vraiment ce qu'on ressent en présence d'entités. Sensations de froid corporel, de frissons, de chair de poule, de mal-être. Donc elle ressent quelque chose qui s'est passé dans son lieu. Pour Marie-Ange, la situation est devenue insupportable. Tout ici lui fait peur. Alors pour elle, une seule solution s'impose. Partir. J'ai pensé sincèrement à quitter ce lieu. Mais voilà, pendant des mois, Marie-Ange cherche un autre atelier dans la région. En vain. Elle est comme prisonnière des lieux. Donc j'ai pensé à faire appel à un médium. Donc demander à une personne qui pourrait, elle, me dire qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans ce lieu. Et pourquoi, je veux dire, moi, je suis retenue dans ce lieu. Mais quel mystère abriterait l'atelier? C'est cet homme qui va tenter de répondre aux questions de Marie-Ange. Il est médium. Bonjour, monsieur de Ségur. Rentrez, rentrez. Le voyant visite l'atelier de Marie-Ange. Et très vite, les pierres semblent lui livrer leurs secrets. Je sens des vibrations venir d'ici, de ce mur. Moi, je vois des gens, des hommes, des femmes, surtout des enfants. L'époque, ça remonte à 500, 600 ans, ça me parle. Je vois des gens vêtus de blanc. Ce sont des linges blancs. Ces gens sont accroupis, Il y a beaucoup de souffrance ici. Il s'est passé des choses. Vous n'êtes pas venu par hasard ici. Vous avez été conduit, je pense. Le médium aurait donc vu des personnes à genoux, souffrant derrière ce mur. Il précise ses visions dans la pièce suivante. D'accord. À travers ce mur, je vois de longs couloirs, de grandes pièces. Pas très hautes, mais très très longues. De l'eau. C'est des tunnels. Des tunnels qui servaient aux gens de se cacher. C'est très fort. Alors ça, je suis pris jusqu'au... Mais je suis pas bien, on va sortir un moment. L'expérience est très éprouvante pour le médium. Il faut donc l'interrompre. Mais il a tout de même confirmé ses premières visions. Il en est certain. Il y a derrière ce mur un tunnel où beaucoup de gens seraient morts. En tant que médium, on peut avoir des informations et avoir des flashs sur ce qui s'est passé dans d'autres époques ou avoir des visions par rapport au lieu. Le médium a dit vrai. Nous avons enquêté et les archives nous ont confirmé l'existence de ce tunnel dans l'atelier de Marie-Ange. Certains historiens affirment même qu'au XIIIe siècle, il aurait servi de passage secret aux villageois pour fuir les attaques des Sarrasins. Quels que soient les drames qui se seraient déroulés à Carcès, les pierres s'en souviendraient encore. Souvent, les lieux hantés sont des lieux qui ont pu être construits sur des endroits où il s'est passé des choses très fortes, où il y a eu beaucoup de morts, ou des fosses communes, ou des cimetières, ou des hôpitaux, ou vraiment des lieux où il a été vécu des événements très lourds, ou même dans le lieu, des événements très lourds ont été vécus.